Témoignage de Jonica de la ville de Bucarest, Roumanie. Je suis diaconesse et fais le travail de Dieu. J'ai été commandée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon père était un magicien mais est aujourd'hui un berger. Il a fait beaucoup de magie pour gagner de l'argent. Notre famille était très pauvre. Nous avons aujourd'hui une entreprise donnée par Dieu. Nous ne sommes ni riches ni pauvres. Nous sommes une famille bénie de Dieu. Nous venons servir Jésus de tout notre cœur. Nous étions fidèles dans le petit chose et Jésus nous a confié des grandes choses et a beaucoup investi. Il a promis qu'il bénirait ma famille si nous le servions de tout cœur. Avant que ma famille ne se rende à Jésus, mon père m'a appris à faire de la magie depuis que je suis gamin. Avant de commencer, nous faisions des méditations afin que nos sorts soient réels. Mon père était un illusionniste. Il avait monté une scène pour effectuer ses exploits. Il faisait disparaître des objets, il devinait les noms des personnes, et il disparaissait d'une boîte et apparaissait ailleurs. Mon père n'a pas fait d'astuce pour que quelque chose ressemble à beaucoup de magiciens. Tout ce qu'il faisait était réel. Pas de cascade. Il m'a révélé son secret. Mon père avait fait un pacte avec le diable pour faire de la vraie magie et gagner de l'argent. Il a dit qu'il avait rendu visite à une sorcière et lui avait offert du sang pour recevoir le cadeau de la magie. Mon père a également vendu son âme en échange de ses capacités et de ses cadeaux magiques. Je n'ai pas compris parce que j'étais très jeune. J'ai fait voler et disparaître des objets. Je faisais des choses surnaturelles en m'impliquant avec les forces des ténèbres sans le savoir. Quelle est la différence entre un sorcier et un magicien qui s'engage dans le surnaturel? Il n'y a pas de différence. Le magicien utilise sa magie et pratique sa religion. Le magicien utilise sa magie pour divertir le public et suscite des applaudissements. Le mot magie vient du mot magique, fantaisie, occulte. Vous qui pratiquez la magie même comme une blague, ne le faites pas. Vous vous remuez avec les forces du mal, c'est de l'occultisme. Tout ce qui est fait pour tromper les gens comme de la magie est mauvais. La magie fait partie des compétences du maître de la tromperie, Satan. Les tours de magie ne sont pas réels et trompent les gens. La déception fait partie du mensonge de Satan. Mon père était un illusionniste et a créé des illusions d'optique pour tromper le peuple. Tout ce qui est une illusion est une tromperie. L'illusion existe pour tromper le diable et le père des illusions. Ne soyez pas un illusionniste. Ce n'est pas une blague. Jésus a pris ma famille de cette déception et nous a proposé la solution pour nos vies. Le Seigneur a béni financièrement ma famille lorsque nous lui avons donné notre vie et changé d'avis. Nous avons approché Dieu et il a changé notre vie. Nous n'avons pas eu à courir après les bénédictions. Ils sont venus dans ma famille. J'ai fait un but pour Dieu pendant 90 jours de prière, sans m'arrêter. Chaque jour, je faisais 1 heure de prière sans m'arrêter. Chaque jour, je disposais d'1 heure de prière quand je me suis réveillé avant de prendre mon petit déjeuner. Il y avait des jours où le Saint-Esprit m'a donné la force de passer de nombreuses heures sans manger. J'ai donné le jeûne dans l'après-midi et avant la fin des 90 jours. Un ange de Dieu m'est apparu. Il a dit, « Jésus a une belle promesse dans votre vie et vous utilisera beaucoup sur la terre. » Mon esprit a été ravi à ce moment. L'ange m'a emmené en enfer, où j'ai vu des gens se déchirer les cheveux. La scène est déprimante et terrible. Grand est le désespoir et les cris assourdissants à cet endroit. Des millions de voix résonnant à la fois dans un gémissement indicible. J'ai marché dans des endroits en enfer où j'ai vu des démons couper les doigts des femmes qui peignaient leurs ongles avec des vernis. L'ange me dit que ces femmes étaient des évangéliques qui sont tombées en enfer pour ne pas avoir renoncé au monde. Ce qui m'a le plus frappé en enfer, c'est une femme vêtue comme une servante de Dieu. Mais à cause de sa langue, les démons lui tirèrent la langue jusqu'à 5 mètres et la fouettèrent au fer rouge. Les démons ont passé des charbons ardents pour lui brûler toute la langue. Un autre démon a saisi une pelle pleine de pierres chaudes et l'a jetée dans la bouche de la femme. L'ange a dit, tous les chrétiens, hommes et femmes, devraient s'habiller de manière sainte comme un sacerdoce du Christ, mais aussi, veiller avec la langue. L'ange m'a dit de méditer sur ces versets qui parlent des vêtements. Levitique 16h32 Le sacrificateur qu'il oignera et qu'il consacrera pour servir à la charge du sacrificateur à la place de son père, fera l'expiation et revêtira le vêtement de lin, ainsi que les vêtements sacrés. Exode 40 verset 13, et tu revêtiras Aaron les vêtements sacrés, il oindra et le sanctifiera, pour qu'il puisse me servir dans le bureau du prêtre. Il m'a révélé la vraie robe du prêtre du Christ. Notre devoir en tant que prêtre de Jésus est de nous vêtir d'une manière sainte qui ne provoque pas de scandale. L'ange m'a emmené à un endroit où sont les gens qui ont pratiqué l'inceste. Il y a des frères qui ont eu des relations sexuelles avec leurs sœurs, les parents qui ont maltraité leurs enfants, les hommes qui ont eu des relations sexuelles avec des animaux, pratiquant la bestialité. J'ai aussi vu des violeurs et des pédophiles en enfer. Meurtrier. L'ange m'a emmené à la rivière de sang chaud, la place des meurtriers. Il y a tous les assoiffés de sang qui ont versé tellement de sang.
Ils sont dans la vallée des meurtriers, tout cela est dans une rivière de sang qui bout sans arrêt et pue, une odeur de chair pourrie à cet endroit. J'ai aussi vu des chrétiens qui sont en enfer parce qu'ils convoitent des stars du porno. Ils regardaient des films érotiques et pratiquaient l'adultère dans leur cœur. Ils ont trahi leurs femmes par des désirs et des pensées immorales. Je suis allé avec l'ange aux portes du ciel. Une file de chrétiens attendait l'ordre de l'ange qui gardait la porte. L'ange chercha dans le livre de vie le nom de chaque frère. Certains sont allés au ciel par la porte céleste, d'autres ne pouvaient pas entrer car ils sont morts dans le péché. Leurs transgressions les ont empêchés d'entrer. Le ciel est un lieu pur et saint et répudie le séjour du péché et du mal. Une femme qui faisait la queue était inquiète pour sa situation. Quand son tour vint, son nom n'a pas été trouvé écrit dans le livre. Elle a eu 2 péchés graves qu'elle ne s'est jamais repentie. Le premier péché, elle n'a jamais pardonné à son mari de l'avoir laissé pour une autre femme et s'est rendue dans une autre ville. Le deuxième péché, elle avait une rancune et beaucoup de ressentiment pour sa mère qui l'a abandonnée quand elle était enfant. L'ange la poussa dans les ténèbres extérieures. Cette femme est tombée éperdument dans l'enfer du feu. L'ange m'a emmené dans les airs où des millions de démons restent. J'ai vu 2 principautés, 2 grands démons appelés Astaroth et Baal. Ces 2 démons agissent toujours en Israël, en Palestine, en Jordanie et dans toute la région du Moyen-Orient. L'ange m'a emmené au fond de l'Euphrate, jusqu'à l'abîme, et nous arrivons à une partie de l'enfer sous cette rivière. L'ange a déclaré, lorsque ces 4 chefs angéliques qui sont liés sous l'Euphrate seront libérés, une grande partie de la population d'Israël mourra à la guerre. La Bible dit, le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. L'ange m'a emmené dans une partie de l'abîme, où j'ai vu des milliers de démons emprisonnés. Ils ressemblaient à des bêtes dans les cages voulant dévorer celui qui s'approche. Ces démons sont beaucoup plus féroces que ceux qui sont libres. L'ange a déclaré, ce sont les 200 millions de démons qui seront relâchés sur terre. Et lorsque cela se produira, 1/3 de la population mondiale mourra des suites de guerre, de famine et de maladies. L'ange et moi sommes sortis de l'abîme et sommes venus à la rencontre de Jésus. Nous avons flotté dans les airs. Il m'a emmené au paradis. Jésus a envoyé un ange pour apporter ma robe. L'ange a apporté ma robe de mariée. Elle est blanche et resplendissante. Jésus a dit, je vous habillerai de cette robe de votre vie spirituelle quand vous reviendrez sur terre. Serviteurs, une fois que vous aurez cette robe, ne commettez pas de péché pour ne pas se salir. Jésus a dit, je vais vous révéler le gouvernement de l'Antéchrist. Le Seigneur m'a montré le règne de l'Antéchrist. Cet homme de grande influence politique et leader mondial a été présenté à l'Organisation des Nations Unies comme un chef de la paix. Des groupes d'hommes politiques et des factions terroristes opposées à son gouvernement ont été écrasés, tous ses adversaires ont été détruits et son empire grandissait. Le royaume de cet homme a été fortifié et solidifié lorsque plus de pouvoirs de l'enfer ont été relâchés sur la terre quand la fosse de l'abîme a été ouverte. Son règne reçut un entraînement spécial de Satan et une légion de démons fut soumise à son autorité. Les personnes marquées de son signe et les adhérents de son gouvernement étaient possédés par une classe de démons qui les avait poussés à persécuter les chrétiens et les juifs. Cette classe dominée par les forces des ténèbres était soumise aux dirigeants du gouvernement de l'Antéchrist. Les persécuteurs démoniaques ont fait tomber les juifs et les chrétiens sur le sol dans une telle douleur et se sont tordus en se mordant la langue. J'ai vu ces démons scorpions leur faire souffrir les mêmes douleurs que les âmes ont en enfer. La même souffrance qui existe en enfer était arrivée sur terre. Les adorateurs rebelles de la bête étaient tourmentés dans la chair. L'Antéchrist a changé la structure de son gouvernement, divisant la planète en 10 parties. 10 gouverneurs ont été nommés, chacun pour contrôler une partie du monde qui est entre les mains de l'Antéchrist. Ces 10 gouverneurs ont affligé les nations où ils ont dominé en imposant la marque de la bête au peuple. Ils ont forcé les gens à adorer la bête avec la peine de mort pour les rebelles. La législation du monde entier a été modifiée. L'adoration de la bête faisait partie de l'article de cette loi. Les Bibles confisquées ont été incendiées et détruites, alors que le nom de l'Antéchrist figurait dans les médias, les journaux, les magazines, les journaux télévisés et les radios. La population a été opprimée par les 10 dirigeants. Ils ont transformé les gens en esclaves, les faisant trembler de peur de la douleur. L'un des 10 dirigeants du temps de la fin est le faux prophète qui dirige le Moyen-Orient et la terre d'Israël. L'Église de la Grande Tribulation est habillée en noir pour avoir accepté la marque. Ils ont adoré dans leurs églises,
Elle est l'épouse de l'Antéchrist et le faux prophète a imité le Saint-Esprit dans l'exercice de ses fonctions sur la terre. Le faux prophète avait tous les dons. La capitale de l'empire de l'Antéchrist était le centre de tous les maux. De cette ville sortent toute la corruption du monde. Cette ville a exercé une grande influence dans toutes les villes et a contrôlé le monde. L'Antéchrist et les hommes puissants du gouvernement y habitent avec les légions de démons libérés de l'abîme. Toute la force sortait de cette ville maléfique pour souiller les gens. C'est de cette ville que l'ordre d'exécuter les chrétiens fugitifs a été donné. J'ai vu une force sombre, ressemblant à une couverture noire sortant de la ville. La force sombre a rayonné le monde entier comme une lumière noire. La haine de détruire le peuple d'Israël était dans les cœurs du monde entier. Tout le peuple de Dieu d'Israël et des autres était caché de la fureur de l'Antéchrist. Le siège de la fausse religion de l'Antéchrist était dans la capitale, où il commandait toutes les églises du monde. Des troupes du monde entier travaillaient pour l'Antéchrist. De cette ville satanique, des lois ont été adoptées qui ont libéré le mariage pédophile des enfants et des adultes. Les hommes épousent des hommes et des femmes avec des femmes. Les lieux de pratique sexuelle n'étaient plus à l'intérieur des maisons de prostitution. Les rapports sexuels avec des prostituées étaient pratiqués sur les places publiques. Tous les passants regardaient toutes sortes d'orgies. Le gouvernement de l'Antéchrist a ordonné au bordel en plein air de faire plaisir aux gens. Tous les dirigeants de l'Antéchrist ont publié le spectacle de sexe sur les places de la ville. Les enfants qui passaient dans les villes ont vu toutes ces scènes se dérouler sur la place. Tout cela a rendu les enfants plus immoraux, les encourageant à avoir des relations sexuelles avant l'âge de 10 ans. La scène de la prostitution a été mise en place dans le centre de la ville pour permettre aux gens de participer à des orgies sexuelles. Parfois, pour attirer l'attention du public, 2 femmes se retrouvaient nues en train de vivre une vie sexuelle. Dans l'autre jour, les hommes du deuxième jour pratiquaient le sexe en extérieur sur scène. Cette ville est la grande Babylone qui prospérait dans son commerce dans le domaine de la prostitution et du trafic de drogue. Tous les médicaments étaient légalement vendus aux foires. J'ai vu la grande volonté de Dieu contre cette ville et sa religion qui a blasphémé le nom de Dieu. J'ai vu le tonnerre qui a envahi les cieux, et l'Antéchrist avec les gouverneurs détruit le système religieux de la fausse Église. L'Église a été détruite afin de ne pas interférer avec le règne de l'Antéchrist. L'ensemble du groupe qui faisait partie du faux système religieux a été massacré par les troupes de l'Antéchrist, avec la religion détruite. L'Antéchrist s'assume comme le centre du monde. Il se tient à la place de Dieu. Un grand tremblement de terre a frappé cette ville et l'a complètement détruite. Une ville pleine de prostitution, de drogue, de boissons, d'argent, de grandes entreprises et sociétés ont été détruites. Cette ville a versé beaucoup de sang des chrétiens. Cette ville est l'épouse du diable qui a été dévastée par le tremblement de terre. Les structures ont été ébranlées, détruisant les palais des gouverneurs et toutes leurs rives. Toutes les villes environnantes ont été réduites en cendres. Seuls les débris et l'autodestruction ont été laissés. Ce tremblement de terre était le plus important au monde. Cela a changé toute la configuration de la Terre et des climats inversés, modifiant ainsi les pôles de la planète. Après ces choses, ma vision est allée au mariage de l'agneau. La femme de Jésus s'est préparée pour la fête. Elle était vêtue de fin lin, vêtue de la royauté qui est le costume de la femme de l'agneau. Ma vision est allée au pays d'Israël, où j'ai pu voir des millions de soldats communistes et musulmans de divers pays. Tous étaient dirigés par l'Antéchrist et le faux prophète qui ont été rejetés par le peuple d'Israël qui a découvert la tromperie de ces 2 bêtes. Jésus est descendu du ciel sur un cheval blanc et a anéanti toute la multitude de soldats et de personnes voulant attaquer Israël. Ces soldats avaient de grosses armes de destruction et ont été tués. Jésus vient de parler et ses paroles sont devenues une épée tranchante qui a brisé tous les ennemis d'Israël. J'étais tellement terrifié par le sang qui a jailli à cet endroit. Cela ressemblait à une rivière de sang qui coulait dans les rues de la ville. Jésus a dit, « Ma servante, ce jour viendra et ce sera ma grande vengeance contre les ennemis de mon peuple et les derniers ennemis du millénaire sur terre. » J'ai également vu dans la vision 2 anges puissants qui ont enchaîné le faux prophète et l'Antéchrist. Les 2 ont été jetés vivants dans les temps de feu ardent. Les 2 qui avaient une alliance étaient maintenant ensemble dans les temps de feu. Ils étaient avec l'armée de soldats qui avaient encerclé le pays d'Israël. Les temps de feu où les 2 ont été jetés n'est pas l'enfer où se trouvent les âmes à ce moment-là. C'est une mer de feu, où j'ai vu dans la vision les noyer et boire des larves brûlantes. C'était terrible de voir ces hommes brûler vifs. Quelle est la différence entre l'enfer et le lac de feu? L'enfer est un lieu temporaire pour les âmes emprisonnées, pas pour le corps de chair. Aucune matière physique ne peut y demeurer. Les temps de feu est un lieu préparé pour les corps de chair qui vont ressusciter. Le lac de feu n'est pas un lieu pour les âmes mais pour le corps, l'âme et l'esprit. Les personnes à jeter dans cet endroit doivent être complètes avec corps, âme et esprit.
J'ai vu Satan se faire arrêter par un ange, un puissant archange. Son identité n'a pas été révélée, mais il est fort et resplendissant. Il a emprisonné Satan dans l'abîme et l'a enchaîné. Satan était au même endroit que les anges rebelles. Il était seul avec son corps immobile qui ressemblait à une statue à cause d'un sceau. Jésus m'a conduit près de la Jérusalem céleste avec 12 portes d'or. Je ne pouvais pas entrer, mais je vis la ville merveilleuse de 12 colonnes d'or. Cette ville est inhabitée. Sa largeur, sa hauteur et sa longueur sont parfaites. Tout est en or pur. On aurait dit du verre brillant. Un miroir qui réfléchit la lumière du soleil. Mes yeux ne pouvaient supporter de regarder leur luminosité. Cela ressemblait à un soleil qui ne leur permettait pas de voir ces merveilles. J'ai pleuré d'émotion en voyant ce qui était réservé à l'Église. Il est orné d'une variété de pierres précieuses. Dans Apocalypse 21, 18-21, Dieu montre à Jean la nouvelle Jérusalem. Après avoir décrit les dimensions de la ville sainte, Jean nous parle des pierres précieuses qui garnissent les fondations du mur. 18 La muraille était en bois de jaspe, et la ville était de l'or pur, semblable à du verre transparent. 19 Les fondements de la muraille de la ville étaient garnis de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était jaspé, le second, saphir, le troisième, une chalcédoine, le quatrième, une émeraude, 20 Le cinquième, sardonyx, le sixième, sardus, le septième, la chrysolite, le huitième, béryl, le neuvième, une topaze, le dixième, un chrysoprasus, le onzième, un jacinthe, le douzième, une améthyste. 21 Les 12 portes étaient 12 perles, toutes les portes étaient d'une perle, et la rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Tout est construit avec du matériel pur, pur et royal. Cette ville est de haute royauté, attendant la venue de la reine, bien-aimée. Il vaut la peine de renoncer au monde pour y vivre. Toute la richesse, les biens matériels, l'argent, les voitures et la technologie sont de vieux restes près de cette ville. Les bâtiments de la terre sont des restes près de la Jérusalem céleste. Après avoir eu cette vision, je suis prêt à mourir pour la cause évangélique. Les gens de mon église m'appelaient vieux et carré, car je leur ai dit que la nouvelle Jérusalem est carrée et que pour y accéder nous devons être carrés comme elle. Il n'y a pas de place pour les croyants ronds qui n'ont pas la forme géométrique de cette ville. La gorge de l'enfer est ronde et géométriquement circulaire. Je suis allé dans l'enfer et j'ai vu quelle était sa structure. La nouvelle Jérusalem céleste, qui ne fait pas partie de ce monde, n'a pas perdu son éclat. Le soleil n'a pas illuminé la ville. Il y a une lumière plus forte que le soleil qui brillait sur la ville. Elle sort d'un homme en robe blanche et couronne. Jésus lui-même est la lumière là-bas. La lumière de Jésus reflétant les pierres précieuses de cette ville la faisait briller et rayonner. C'est dans cette ville que nous entrerons par la porte et crierons avec Jésus. Là nous serons présentés à notre Père et nous verrons le visage de Dieu que jusqu'à présent, aucun homme n'a eu ce privilège. Le Seigneur Jésus nous a conduits à Dieu quand il est mort sur la croix du calvaire pour nous. Cela sera vrai quand nous approcherons du Père et que nous serons héritiers avec le Fils. La mariée va s'asseoir sur le trône côté époux. Le Saint-Esprit a joué le rôle de guide les âmes vers Jésus. En nous repentant du péché, notre obéissance a entraîné le Saint-Esprit dans nos vies. Il a conduit les moutons sur le droit chemin et a également donné l'esprit de leadership à certains bergers pour les guider dans le chemin du salut. Lorsque Dieu a conduit le peuple d'Israël à travers le désert jusqu'à son arrivée à Canaan, le Saint-Esprit conduira les fidèles à la vie éternelle. Église du Seigneur se réveiller au grand jour de la rencontre avec l'époux. Jésus va épouser une église sans rides et sans imperfection. Gardez-vous à l'époux. Je suis disposé à vivre une vie sainte et pure pour rencontrer Jésus. Il est à la porte. Préparez-vous à recevoir un câlin de Jésus ce jour-là. Votre persévérance dans la vérité vous y mènera. Bien-aimée Église de Jésus prépare. J'ai eu une autre vision, pas en extase, mais à la maison priant. La mariée est un pas de plus sur le point d'être enlevée. J'ai vu Jésus les bras étendus pour l'accueillir. La mariée que j'ai vue dans la vision était prête à recevoir l'époux. Ses vêtements étaient si blancs et resplendissants, tellement légers. C'est la vraie Église, pas celle qui a été entachée de péché et vendue au monde. J'ai également vu une alliance de mariage dans la vision, Jésus approuvant la pure épouse. L'alliance de réparation est la fidélité de la mariée à son mari. L'épouse gagnera la bataille contre le péché en résistant à l'ennemi en demeurant vierge et pure pour Jésus. La mariée a flotté au bras de Jésus et s'est assise comme la reine à côté de Jésus. Gloire à Dieu, elle a vaincu et est maintenant libre de toutes les tentations du malin. Remercions Dieu pour cette révélation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Publié par Reich Onesi à l'adresse 6h52 Maietti Blotti. Chartout Twitter Chartout